Salut amoureux d'élevage, bienvenue dans ce coin d'élevage. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'alimentation et savoir aussi comment nourrir vos bêtes. Et voilà, suivez bien cette vidéo et bénéficiez aussi davantage. J'ai une petite notion pour bien nourrir vos bêtes. Parce que peut-être vous avez un élevage, mais vous ne savez pas comment préparer une ration mensuelle pour vos bêtes. Voilà, c'est l'occasion de bien suivre cette vidéo et profiter aussi de cette vidéo, une expérience sur l'alimentation. Voilà, je vous présente d'abord notre dépôt, là où nous mettons les stocks alimentaires pour nos bêtes mensuellement. Voilà. Votre technicien, les autres techniciens vétérinaires là, Olivier Makinissi. Voilà, j'ai commencé le mélange avec le mélange. Il faut d'abord préparer, avant de faire le mélange, il faut d'abord nettoyer proprement la piste pour la piste de sélection alimentaire. Il faut vous préparer bien la piste, vous nettoyez bien la piste, vous lavez et nettoyez bien la piste et après vous commencez à mélanger les aliments. Il ne faut pas aller directement prendre mélanger les aliments par terre, non, c'est pas bien. Bien, vous pouvez aussi utiliser une autre méthode c'est l'utilisation des bâches. Vous pouvez aussi étaler les bâches. Une fois étalé les bâches, vous allez maintenant commencer avec le mélange. Ok, là je fais d'abord dans un premier temps étaler d'abord les sons de blé. Je suis en train de n'étaler les sons de blé. Après avoir étalé les sons de blé, je vais prendre d'autres ingrédients. Suivez bien cette vidéo, la composition alimentaire que moi souvent j'utilise. Et c'est pas dit que j'utilise la même composition avec les adultes, non. Il y a une composition que j'ai faite pour les porcelets, il y a une composition aussi pour les adultes. Il ne faut pas donner ou bien nourrir les bêtes d'une même composition. Les porcelets et les adultes, non. Il faut préparer même 2 ou 3 mélanges. Et souvent, si vous avez aussi des porcs ou bien des truies gestantes, il faut aussi préparer notre mélange pour eux. Il ne faut pas mélanger, mais faire une même composition avec les trucs qui sont gestantes, c'est pas bien. Mélangez les aliments. Vous faites bien mélanger les aliments. Voilà. Je prends le son de blé. Après le son de blé, je viens avec le maïs. Après, voilà, c'est le soja. Après le mélange de soja, je vais prendre maintenant les tourteaux. Après les tourteaux, je prends les poissons. Je prends les millets. Et le millet aussi, après le millet, je vais prendre aussi la farine de niébé. Il comprend aussi la farine de chenille. Donc, tous ces aliments-là, il faut les mélanger pour que cela donne une très bonne valeur nutritive. Sinon, vous n'allez pas bien élever vos bêtes. Et les bêtes ne vont pas aussi beaucoup bien croître. Il faut que les porcs croissent rapidement pour que vous puissiez aussi bénéficier du temps et faire aussi un très bon travail dans votre poche. Donc voilà, c'est un peu ça, il faut se donner directement donc, corps et âme dans ce domaine.
basez-vous d'abord sur l'alimentation, surtout parce que c'est ça qui est la clé de la réussite de votre élevage. C'est l'alimentation. Beaucoup ont échoué dans cet élevage, dans ce domaine de l'élevage suite à l'alimentation. Si vous avez des porcs vraiment préparés, faites bien des calculs. Vos bêtes sont au nombre de combien et ils peuvent brouter, consommer combien quelle quantité alimentaire journalier et quelle quantité alimentaire mensuelle. Et quand vous faites des calculs pareils, ça vous aide directement à bien faire des calculs, surtout monétaires. Calculer aussi les salaires, dont la paye des travailleurs, l'argent pour les achats des aliments et autres. Donc, ça vous aide déjà à bien faire toutes ces opérations-là pour que vous ne soyez plus confises. Faites bien votre élevage. Voilà. Quand j'ai fait le mélange, je sélectionne tout. J'ai fait tourner les aliments plus ou moins 3 ou 4 fois. Donc, quand j'étale les aliments et après avoir étalé les aliments, je commence maintenant à sélectionner. Premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour. Là, je mets maintenant, je remplis maintenant dans des sacs. Je renverse tous les aliments qui étaient dans des sacs et après je vais encore reprendre cette opération à remplir encore des sacs là dans des aliments. Donc il faut vraiment se baser sur l'alimentation, chercher un très bon nutritionniste et ce qui est basé sur l'alimentation, ce qui connaît bien travailler sur l'alimentation. Et cette personne, bien, ce vétérinaire, vous aidera à bien faire aussi votre travail et arriver aussi à l'objectif de votre projet. Donc, c'est un peu ça. Ceux qui n'ont pas de contact, surtout ou bien qui n'ont pas de connaissances sur l'alimentation, peuvent aussi directement nous contacter sur notre numéro WhatsApp. Et nous allons aussi discuter ensemble. Et pourquoi pas aussi vous aider parce qu'on est toujours au Congo, nous voulons aussi que notre pays puisse aussi aller en avance. Et surtout, ceux qui veulent aussi travailler avec quelqu'un, mais qui ne savent pas et qui n'ont pas de connaissances et qui n'ont pas de personnes de confiance, non, n'hésitez pas de nous contacter, nous dire votre cas et nous allons aussi vous chercher un monsieur ou bien un jeune homme qui est vraiment calme et à l'aise pour qu'il puisse aussi être sponsorisé dans votre élevage. Donc, c'est un peu ça, vraiment contactez-moi et dites-moi votre préoccupation et nous allons aussi discuter ensemble après. Et pour tous ceux qui comptent se lancer, contactez-moi aussi bien avant. Et ceux qui veulent se lancer, mais qui n'ont pas encore fait quelque chose, même la construction, tout ça, contactez-moi parce que je vais aussi vous donner des plans pour bien construire votre porcherie. Je vais aussi vous donner des tactiques, comment vous allez arriver pour aboutir à votre objectif. Donc, contactez-moi vraiment sur WhatsApp, nous allons toujours discuter avec vous. Ceux qui sont à l'étranger, au Congo, partout où vous êtes, partout où vous me suivez. Ceux qui sont dans les provinces, partout où vous me suivez, contactez-moi. Si je trouve qu'il n'y aura pas la possibilité, l'occasion de venir chez vous, je vais vous brancher avec un monsieur qui est aussi calme, de confiance. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup parce que j'ai commencé avec vous et voilà, je suis maintenant presque à la fin. J'ai fait cette petite vidéo pour vous faire voir et vous pousser aussi à venir ou à se communiquer directement avec nous pour que nous puissions vous aider dans cette
dans votre projet d'élevage. Merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine vidéo.